Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Et avec vous, on va installer le plateau santé. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'alimentation de la femme enceinte, n'est-ce pas, Mylène? Oui. Et vous le savez certainement, pendant la grossesse, les besoins alimentaires changent. Et il est important pour la femme enceinte de bien se nourrir en qualité, car c'est son corps qui fournit au futur bébé tous les éléments dont il a besoin pour bien se développer, en l'occurrence les protéines, les sucres, les vitamines et les minéraux. Ce qui explique que les besoins en énergie, en éléments nutritifs sont d'ailleurs plus grands durant la grossesse. Quel aliment privilégier et quels sont ceux à éviter? Tout ce qu'il faut sur l'alimentation de la femme enceinte, c'est avec notre diététicien Nutritionniste. Fiacre Aladaye. Bonjour, Bonjour, madame. merci d'être là. Je vous en prie. De quoi devait être composée l'alimentation d'une femme enceinte? D'accord. Merci beaucoup. D'abord, je suis nutritionniste, tout coup, je ne suis pas diététicien, je suis agronome nutritionniste. Alors, nous parlons de la femme enceinte, de l'alimentation de la femme. D'abord, il faut signaler que c'est un groupe assez sensible, assez vulnérable. Donc, il n'est pas question de composer des menus standards pour les stresser davantage. D'accord? Une femme enceinte doit manger normalement et c'est ce que nous allons essayer de développer un peu. La première des choses, c'est de faire l'effort de composer des menus équilibrés. Comme je l'ai dit, un menu équilibré, ce n'est pas de la magie, c'est juste connaître ses aliments, ce qui est disponible dans son ménage et de voir comment faire la combinaison de ces aliments pour avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. D'abord, vous pouvez aller sur le net, faire un peu de recherche et voir un peu les différents groupes d'aliments. Je veux parler juste du groupe des céréales, des racines et tubercules. Quand je parle de céréales, c'est notre maïs, sorgho, mil et toutes ces céréales-là qui constituent le groupe des céréales. Il y a aussi la racine et tubercules, les yams, le manioc et tout cela qui constitue l'ensemble qui constitue un premier groupe. Il y a le groupe de la viande, du poisson et tout ça qui constitue le groupe de protéines, qui fournit de protéines. Il y a le groupe des légumineuses aussi, ainsi de suite. Il y a les différents aliments sont regroupés en 10 groupes pour les femmes, d'accord? Donc, il est conseillé aux femmes de manger au moins 5 différents groupes au cours de leur repas. Donc, c'est ça l'exercice que nous devons essayer de faire avec les femmes pour avoir un menu équilibré. Alors, une fois passé la composition des aliments, nous allons parler de la consommation de l'eau. Vous voyez, puisque la femme, c'est un être, la femme enceinte, c'est un être qui porte en elle un autre être, il va falloir qu'elle hydrate régulièrement son organisme pour ne pas priver l'enfant qu'elle porte des besoins en eau. Donc, il faut que la femme enceinte consomme suffisamment d'eau. Et consomme, oui, prenne suffisamment d'eau. Alors, autre que ça, il y a le fait que, comme vous l'avez si bien introduit, les besoins en énergie, en protéines, en minéraux qui augmentent. Donc, la femme doit augmenter, ne serait-ce que légèrement. Je ne vais pas me mettre à dire telle quantité de kilocalories, telle quantité de vitamines. Non, ça c'est une façon de stresser les gens. Et nous n'avons même pas les instruments de mesure chez nous pour commencer par faire ces mesures. Voici, non. C'est juste savoir les aliments que nous devons combiner et avoir une bonne alimentation. Les femmes enceintes aussi doivent consommer les groupes de légumineuses qui constituent de niébé, d'accord? Niébé, ventoux et tout ce qui est constitué dans ce groupe-là pour avoir de protéines. Alors, ces protéines ne sont pas souvent aussi assimilables, aussi faciles à digérer que les protéines d'origine animale. Donc, les protéines d'origine végétale doivent être suivies de la prise de la vitamine C, d'accord? Pas forcément ce qui est vendu à la pharmacie, mais avec un peu de citron pressé dans l'eau, fruit de citron, ça s'assimile très facilement. Alors, nous allons nous arrêter là. Nous allons peut-être revenir sur les autres détails. Il y a aussi le groupe des fruits et légumes, d'accord, qui constitue un groupe très indispensable pour les femmes enceintes parce que c'est là où elles maximisent davantage les micronutriments et puis les vitamines. Les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux, où l'organisme a besoin de ça d'abord pour les besoins physiologiques, pour le bon fonctionnement et tout, et aussi l'enfant qui doit naître.
Et quand je veux parler de fruits, je conseille souvent, surtout pour les femmes enceintes, la prise des pulpes de baobab, d'accord, qui est souvent négligée, qui est très riche en vitamine A et très riche en calcium aussi. Donc, et aussi en fer. Mais on néglige alors que c'est disponible dans nos régions. Il y a aussi la poudre jaune de néré. Et souvent, on n'utilise pas ça. On jette ça. C'est rare. C'est quand on était enfant qu'on essaie de sucer ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et les graines, on utilise pour faire notre affinity qu'on assimile à la moutarde. Ce n'est pas la même chose. Alors, donc, c'est des aliments disponibles, d'accord, qui sont très riches et très indispensables pour l'organisme de la femme enceinte. En parlant d'aliments, est-ce qu'il y en a qu'elle doit spécialement éviter? Oui, justement, il y a des aliments que la femme enceinte doit éviter. Parce qu'on constate que tout ce que la femme enceinte mange, c'est ce que le fœtus aussi mange dans son organisme. Je vais d'abord commencer par une très mauvaise habitude que nous développons pour développer des maladies de civilisation plus tard. C'est d'abord la consommation de la glace. La glace qui n'est normalement pas un aliment, c'est un produit pour conserver, pour faire la conservation que le plant utilise sa glace. Mais nous, c'est ça, nous consommons. Et les femmes enceintes, surtout avec des envies démesurées, elles sont tout le temps avec leur glace. C'est très mauvais, c'est une très mauvaise habitude. Elle consomme de la glace ou de l'eau fraîche ou quelque chose de frais? La glace, de l'eau fraîche aussi. En fait, vous savez bien de quoi je parle, c'est l'eau formée à moins de 0 degré qui est formée, qu'elles prennent et puis ça soulage leur envie de soif. Ce n'est pas une très bonne habitude parce que bon, vous pouvez faire l'expérience à la maison, n'importe où vous êtes, prendre un morceau de glace dans votre main, vous gardez ça, vous serrez ça fortement pendant 5 minutes, vous verrez l'effet que ça aura sur votre main. Alors que les muscles qui sont à l'intérieur de notre organisme sont encore plus fragiles que les muscles de la main. Donc ça coagule en fait le sang, ça ne facilite pas la circulation sanguine. Alors, autre que la glace, il y a aussi l'alcool, qui n'est d'ailleurs pas un aliment et qui est souvent listé. D'accord, parce que ça se consomme. On met ça sur la liste des aliments, mais ce n'est pas un aliment. Ça fournit peut-être de l'énergie, mais ce n'est pas de la bonne énergie. Et lorsque vous êtes enceinte et que vous prenez de l'alcool, l'enfant aussi consomme directement l'alcool que vous consommez. Parce que d'abord, l'alcool est un produit synthétisé qui est très facilement assimilable. Donc, ça passe pratiquement dans tous les tissus. Donc, ça va aussi au niveau de l'enfant. Est-ce que l'alcool ne fait pas partie des envies de femmes enceintes? Justement. Il y a même, dans nos centres de santé, il y a même des sages-femmes qui conseillent la consommation de la bière, surtout après l'accouchement. C'est une très mauvaise chose que la femme soit enceinte ou allaitante. Elle ne doit en aucun cas prendre de l'alcool. Il y a même des études récentes qui ont montré que ça soit n'importe qui on ne devait même pas prendre de l'alcool. On va certainement revenir sur la consommation de l'alcool dans une autre émission, puisqu'on parle de la femme enceinte maintenant. C'est déconseillé, ce n'est pas du tout bon. Même pas une petite dose, ce n'est pas bon. Et est-ce qu'elle doit manger uniquement quand elle a faim? Parce que par exemple, moi, je mange quand j'ai faim. Est-ce que je peux toujours continuer quand je serai enceinte? D'accord. D'abord, je vais finir rapidement avec les interdits. Autre que l'alcool, il y a aussi le tabac. Il y a dans certaines régions du Bénin et ailleurs, certaines femmes fument quand elles sont en état de grossesse, c'est une mauvaise chose. Il y a d'autres qui consomment suffisamment de kaolin. Le clabar, oui, non, c'est pas bon. C'est pas du tout bien. Ça limite en fait l'assimilation et la disponibilité du fer et des micronutriments dans l'organisme. Donc, ce n'est pas une bonne pratique. Alors, est-ce que la femme enceinte doit manger quand elle a faim? Non. Normalement, tout chacun de nous devons avoir un planning alimentaire. Nous devons manger avant d'avoir faim. C'est ce que je dis souvent, mais ce n'est pas souvent ça notre habitude. Si on n'a pas faim au point d'avoir le vertige et on a les yeux rouges, c'est très mauvais parce que avant que l'organisme présente ces symptômes, c'est que l'organisme a déjà épuisé ses réserves alimentaires, ce qui n'est pas bien, ses réserves énergétiques et en micronutriments et autres, ce n'est pas bien. Ça conduit souvent à des maladies. Donc, l'idéal, c'est de manger avoir un planning alimentaire. Je sais qu'à 7 heures, je dois manger. Je sais qu'à 10 heures, je dois manger. À midi, je dois manger. C'est un peu comme ça que nous devons nous organiser. Il paraît que la consommation de jus de coco, de carottes rend beau, joli l'enfant, le futur bébé. Est-ce vrai? Ça, c'est des perceptions sociologiques qui ne sont pas forcément vérifiées. Ben, c'est quand même une bonne pratique parce que ce sont des fruits, d'accord, des légumes, les carottes sont aussi des légumes qui sont très riches en vitamine A. Et la carotte, par exemple,
Une femme enceinte ne peut pas se passer de la prise de carottes chaque jour, par exemple, parce que c'est très riche en vitamine A et ça agit sérieusement sur la vision des enfants. Donc, si vous ne voulez pas que vos enfants portent déjà des lunettes dès le bas âge, ce que nous constatons déjà au sein des enfants même très petits qui commencent déjà pas à porter des lunettes à des gros frères, consommer de la carotte tous les jours, consommer toujours des fruits. On ne peut pas, par exemple, une femme enceinte ne peut pas, par exemple, prendre chaque jour, par exemple, au moins un fruit d'orange, d'accord, ce qui est disponible le moins cher partout au Bénin, et avoir des problèmes de montée de lait après accouchement. Parce que c'est des problèmes qui surviennent et c'est là d'autres sages-femmes qui ne sont pas forcément nutritionnelles, qui ne maîtrisent pas l'alimentation, conseillent de prendre la bière et puis les problèmes commencent déjà par là. Parce que dès que vous consommez de l'alcool, c'est le cerveau de l'enfant, le cœur de l'enfant, le foie de l'enfant qui sont affectés. Votre enfant est prédisposé plus tard à des maladies chroniques, au diabète, à l'hypertension, au surpoids, ainsi de suite. Vous détruisez tout dans le corps de l'organisme, dans le corps de l'enfant. Monsieur Aladaye, qu'est-ce qui explique le fait que la femme enceinte, parfois, au beau milieu de la nuit, a des envies bizarres, a des envies alambiquées. Des envies que tu qualifies de bizarres. Elle fait tout un tapage. Elle fait tout un tapage pour que vous alliez, vous sortiez, pour que vous alliez lui chercher ce qu'elle réclame. Et c'est qu'à votre retour, généralement, elle prend 2 cuillerées et puis c'est terminé, elle dit qu'elle n'en veut plus. D'abord, qu'est-ce qui explique les envies et pourquoi justement, dès qu'elles ont la matière disponible, elles n'en veulent plus? Est-ce que c'est des caprices de femmes enceintes? C'est des caprices. C'est des besoins physiologiques en fait. Et c'est beaucoup plus ça. C'est pourquoi je tiens à ce qu'il y ait un planning alimentaire, d'accord, pour qu'elle sache à quelle heure elle doit manger et tout. Et si elle le fait, le reste, ça sera des caprices. Parce que une femme enceinte doit forcément se combler ses besoins, d'accord, en énergie et tout, micronutriments et tout ce qu'il faut. Alors, si elle a des envies, c'est peut-être juste pour taquiner son mari. C'est un besoin physiologique. Mais vous avez aussi la preuve, parce que vous avez déjà répondu à votre question, c'est qu'elle demande et quand on la donne, elle ne mange plus, ou bien n'est plus en mesure de manger. Ouais, donc, c'est les caprices de femmes que nous devons aussi supporter en tant qu'hommes. Un conseil à l'endroit des hommes, c'est de faire tout possible pour bien alimenter la femme enceinte et allaitante. Ça va nous éviter, et ça nous a toujours évité d'être réguliers et fréquents dans les pharmacies et dans les centres de santé, toujours investir dans la santé de nos enfants et de nos femmes sans pouvoir récupérer cette santé qui est perdue. C'est-à-dire donc que les femmes enceintes qui mangent bien durant la grossesse contribuent à la bonne santé de leur bébé à venir. Il y a plusieurs études qui ont prouvé que l'alimentation de la femme enceinte, de la femme, qu'elle soit d'abord déjà même à l'étape, la femme adolescente, enceinte et allaitante, est directement liée à l'état nutritionnel de son enfant, l'état de santé de son enfant. Donc, il est indispensable à la femme d'être bien nourrie pour garantir une bonne vie, un bon état de santé et nutritionnel à son enfant. Merci, Monsieur Fiacre Aladaye, nutritionniste. Oui, je suis Merci. Merci à toi aussi, Mylène. On va te retrouver tout à l'heure, c'est bien cela, n'est-ce pas? Oui.